Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'un météo du Bitcoin, vendredi 22 octobre. Qu'est-ce qui nous attend pour ce vendredi? On va essayer de balayer les unités de temps pour faire un petit constat de la situation. BTC nous fait une bougie rouge. Euh, Quelle est l'ampleur de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de support? Voilà, donc on va commencer rapidement sur le weekly. Hop là, weekly. Alors, weekly, nous avions ici donc notre ATH, nos deux niveaux pivots weekly dont on a déjà parlé. Et puis, alors on va agrandir un peu, se mettre là où nous sommes le plus concernés. Et puis nos deux derniers anciens sommets, donc les 61 844 et les 61 500. Alors, on a breaké tout ça en début de semaine. On a fait l'ATH, mais pour l'instant, on a, en ce vendredi en tout cas, on a un rejet. Enfin, ce vendredi. Le rejet a commencé, la baisse a commencé hier et elle semble se poursuivre aujourd'hui. Est-ce un mouvement baissier qui s'installe? Est-ce une chasse aux liquidités dont on a déjà parlé, qui pourrait très bien intervenir avant de repousser le cours vers le haut? Bref, on va voir tout ça. Mais tout du moins, ici, on est encore pas par hasard, on est piégé entre les 61 844 et les 61 500. Donc les deux derniers niveaux euh, importants en weekly. Le cours y est actuellement piégé. Alors, dans les unités de temps inférieures, pardon, qu'est-ce que ça donne? Donc déjà, en daily, nous avons, en termes de price action, nous avons break out cette dernière zone de résistance avant la TH. Ça a été franchi, ça a été franchi le 20, puis hier, mouvement de correction, et puis aujourd'hui, ça continue. Alors, euh, nous sommes là encore arrivés donc sur notre target des 1,13 d'extension et sur nos niveaux pivots, encore une fois, nos niveaux pivots daily, donc celui-ci et celui-ci. On voit l'importance qu'ils ont puisque ben, c'est cette zone en fait, hein, cette zone, donc deux pivots plus une target technique qui pour le moment rejette le cours. Alors, rejet, et actuellement reteste en fait des zones support inférieures, donc des anciennes résistances, hein, tous les niveaux qu'on a déjà évoqués. On est en plein dessus et on est sur notre Tenkan daily. Donc, vous vous rappelez, tant que le cours évolue au-dessus de la Tenkan daily, c'est parfait, le mouvement est très propre. Maintenant, quand on commence à venir chercher la Tenkan daily, l'important c'est qu'elle serve de support, donc que le cours reste, elle est actuellement située exactement au 61 880. Donc en gros sur le dernier sommet weekly, donc au 61 800 en gros. Donc là, il faudrait qu'en daily, on ne retourne pas en dessous de cette Kijun, hein. On voit que tout le mouvement haussier donc de fin septembre, hein, le cours évolue au-dessus de la Tenkan. Sur cette bougie, on a tenté de la traverser, mais on est reparti à la hausse et on a clôturé largement en dessous. Donc, pour préserver la continuation bullish d'un point de vue Ishimoku, il faut absolument qu'on reste au-dessus de notre Tenkan. Si jamais on venait à la perdre, l'autre support entre guillemets technique serait la Kijun, qui est située, qui commence à se mettre à plat hein, depuis le 20, commence à se mettre à plat et donc qui forme un fort niveau de support aux 53 800, quasiment 53 900, donc qui est l'ancien niveau de la borne basse de ce mini range de consolidation. Bon, ça c'est dans le pire des cas. Pour le moment, la Kijun, la Tenkan, pardon, ainsi que tous ces anciens niveaux support, donc on les répète 61 844, 61 500 et 61 188, vont servir évidemment
de forts niveaux de support, puisque ce sont des niveaux daily, weekly. Donc, ça va être défendu. Simplement, voilà, on alerte. Premier mouvement, première vague baissière hier. On a eu un petit rebond quand même dans la journée d'hier et dans la nuit. On est venu chercher de nouveau le haut de la zone de résistance euh, de l'ancienne ATH, et puis on est reparti à la baisse. Alors, pour l'instant, pas de panique, hein. On reteste, c'est normal. Le cours a bien pumpé. Il faut aussi parfois qu'il respire. Si jamais un mouvement baissier venait à se mettre en place, un mouvement de retracement venait à se mettre en place, pareil, on prend nos fibs. Alors là, on part sur notre fib daily, donc hop là. Alors, je ne sais pas pourquoi il est en blanc, mais c'est pas grave. Donc, on part de notre structure haussière en daily, et puis on regarde nos niveaux. Donc, notre structure haussière en daily, elle part depuis, enfin, elle commence, pardon, à fin septembre, hein, le 29 septembre, avec, imaginons que nous ayons un top local ici, donc au 67 000. Donc, on voit que au-delà de la Tenkan, au-delà de nos trois niveaux, nos trois forts niveaux support, nous avons aussi en dessous les 23,6, donc aux 60 800. On a ici aussi un niveau très important, hein. On a un plat de Tenkan avec les 0,78,6 d'extension de Fibonacci qui maintenant pourrait servir de support, et le support des 58 352 qui a été extrêmement travaillé. Ensuite, en dessous, eh bien, il y a toujours la même logique, hein, les 0, enfin les 38,2 de retracement. Tant qu'on reste au-dessus des 57 000, donc au-dessus des 38,2, il n'y a pas de souci, même si nous avions un mouvement de retracement et que nous restons au-dessus des 57 000 en daily, il n'y a pas de problème, on reste dans un contrôle par les acheteurs du mouvement. Voilà en daily les niveaux à surveiller. Attention au niveau des indicateurs, donc on a le MACD qui est en perte de puissance acheteuse, ça c'est net, et si ça reste comme ça, la clôture daily n'est pas faite, hein, mais on s'oriente peut-être vers un cross bear du MACD, donc c'est-à-dire la force du mouvement qui repasse entre les mains des vendeurs. Donc attention, tout ça est en divergence, en possible divergence, et un cross bear possible. Le RSI, lui, jusqu'à hier, hein, jusqu'à la dernière vidéo, était en phase ascendante. Nous avons eu hier le premier signe d'un RSI qui repasse en phase bear, puisque nous avons un cross ici, donc entre le RSI et le MA. Voilà, bon, rien de grave, mais on a un RSI qui ne forme plus, qui n'est plus en sommet et creux ascendant. On a pour l'instant un creux. Donc, à voir comment va réagir le RSI, si le si le RSI va réussir à se restructurer bullish, ou si nous entamons une phase baissière sur le RSI également. Notre indicateur stochastique est dans une zone qui n'est pas extrême. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je veux dire, il peut tout à fait s'agir d'un mouvement pour aller chercher les liquidités. Pour l'instant, il n'y a pas de signe de retournement de marché ou quoi que ce soit. Donc, pas de panique. C'est normal, on ne va pas monter tout droit. On a des niveaux de support importants qu'il faut surveiller et voir un peu comment ça se structure. On va regarder en H4. Donc, en H4, donc, nous avions un enchaînement toujours de sommets, creux ascendants, ça on en a déjà parlé. Et puis hier, enfin dans la journée du 20, pardon, du 20, nous avions donc notre point haut au 67 000, puis notre creux à ne pas franchir qui était au 64 000. Le cours devait évoluer là-dedans et puis tenter de faire un nouveau sommet. Donc ça n'a pas été le cas. On a fait un sommet plus bas que le précédent sommet, puisque nous sommes arrivés aux 66 600, 630, quelque chose comme ça à peu près, hein, donc en dessous des 67 000. Et surtout, alors nous avons maintenu sur 4 bougies H4 des sommets
des creux pardon, ascendants, mais sur la bougie du 21 midi, la bougie H4, là on a effectivement break, donc ce creux et le scénario de ce que je vous expliquais, hein, c'est-à-dire un mouvement comme ça, un creux, un sommet pardon, plus bas que le précédent, on revient sur le creux, tant qu'on défend ce creux c'est bon, mais dès qu'on le défend plus, bim, on break, et là on réinstaure un mouvement baissier. Donc attention qu'on ne soit pas dans ce schéma-là, à instaurer maintenant des sommets creux, sommets creux, sommets creux descendants, puisque ça voudrait dire que la tendance haussière est inversée euh, et, euh, et voilà, alors là on est sur du H4, ça peut encore évoluer. Et pour le moment, en H4, nous avons redessiné une tendance haussière, donc un enchaînement de sommets creux, sommet creux, sommet creux, plus bas que les précédents. Nous trouvons ici, alors nous voyons bien hein, la réaction sur nos trois supports, dont on a déjà parlé, hein, 61 500, 61 188 les 61, oui 61 500 pardon, 61 770 pardon. Voilà. Et surtout, nous trouvons notre MA50. Ça, c'est important. Cette MA50 qui doit être défendue, elle est située au 62, on va dire. 62 000. Donc ici, on a une forte zone de support et surtout notre MA50 qui doit retenir cette bougie H4. La clôture se fait dans 1h26. Comme je le répète et comme on le constate très très bien sur l'ensemble de ce mouvement haussier, la MA50 est important à être tenu. On voit que tant qu'on est au-dessus, il n'y a pas de souci, on est bullish, mais dès qu'on la break par le bas, comme on peut le voir ici, hein, dès qu'on la break par le bas, eh bien, quand le cours évolue en dessous, on est dans une tendance baissière. Donc, à surveiller, cette MA50 est très importante. Si on venait à break la MA50, ça pourrait nous confirmer à court terme, sur des unités de temps H4, en tout cas la mise en place d'un mouvement baissier. Ensuite, les targets de retracement, on les a vus sur le daily. Sur le H4, je vais vous tracer aussi un autre FIB sur un mouvement un peu plus important, puis on ira voir en H1 rapidement. Donc le dernier mouvement haussier que nous pourrions prendre sur le H4, ce serait celui-ci. Voilà, donc en gros, nous sommes actuellement en train de retester les 38,2 du mouvement initié. Alors, je vais retirer ça parce que ça m'empêche de voir la date. Du mouvement initié le 13 octobre. Donc, le dernier, donc on a eu un mouvement haussier, un retracement, un léger retracement, puis un autre mouvement haussier. Il y en a eu d'autres à l'intérieur, mais enfin, celui-ci est le plus probant, hein. Et voilà, on voit que les 38,2 hier en H4 ont été tenus sur toutes les bougies. Puis là, on est en train d'essayer de break ces 38,2. Si jamais on break ces 38,2, un retour probable sur les 59 000, voire les 56 900 sont envisageables. Donc dans cette zone, je vais vous la marquer, reportez-la sur votre charte. Un retour probable ici est envisageable en cas de break des 38,2. D'accord. Évidemment, avant, il y a les 0,50, il y a surtout le CUMO, il y a aussi le niveau des 60 000 qui est un niveau très important. On voit que nous avons des niveaux aussi de support hein, en H4. Tous les plats comme ça de Kijun ou de Tenkan sont des niveaux de support. Donc on en a un ici qui est confondu avec le niveau des 58 352. On en a un ici qui est confondu avec le niveau des 60 000. Donc voilà, nous avons quand même des forts niveaux de support avant d'atteindre cette zone des 61,8, 78,6. Mais si le mouvement s'accélère, euh, il ne serait pas impossible qu'on vienne mécher à l'intérieur de cette zone, donc située entre les 59 et les 56 900, donc les 57. En gros, ça c'est pour le H4. Au niveau des indicateurs, je vais me dépêcher un petit peu, il reste que peu de temps. On a eu notre cross-beer, bien sûr, la bougie d'hier à midi. Hein. Ah oui, je voulais juste vous signaler ça aussi. Donc, là, clairement, en H4, on a perdu notre Tenkan et on a perdu notre Kijun. C'est-à-dire que la Kijun a fait office de support sur cette bougie. On a tenté de la reprendre, mais on n'y arrive pas. Depuis, on bute dessus. Et puis là, ça repart à la baisse. Donc, le cours en H4 évolue sous Tenkan, sous Kijun. Voilà. Donc, déjà, c'est un premier élément baissier.
Voilà, j'ai terminé avec Ishimoku. Bon, au niveau des indicateurs, on voit bien un cross-beer, le MACD, le RSI aussi avec cross-beer. On voit un enchaînement sur le RSI bah, qui est descendant, bien sûr. Et notre indicateur stochastique, qui était perché dans des zones de surachat depuis un moment, commence une phase descendante. Attention, ça ne veut pas dire qu'il va forcément descendre. On doit être vigilant. Il peut revenir dans sa zone de surachat et y rester. Mais là, nous avons quand même des premiers signes d'un mouvement baissier à voir. Euh, on va continuer sur le H1. Alors, sur le H1, je vous ai dessiné un autre fib. Donc, ce fib, on en a parlé hein, dans la dernière vidéo. Je vais me mettre comme ça. Euh, idem, hein, alors, on va retirer le fib, je vais le retracer après. Mais on se remet le scénario d'il y a quelques jours. Donc, le sommet, le creux à défendre. On voit que on a fait ben, un M, hein, un dead cat bounce, appelez-le comme vous voulez. Donc, on a bien fait ça. Ça, on est remonté là, on est redescendu, on n'a pas réussi à tenir, presque, hein, on n'a pas réussi à tenir le dernier creux, et puis voilà, malheureusement, on a break et on a dessiné cette fameuse figure que je vous dessine à chaque fois quasiment sur les charts, avec l'identification du sommet et du creux à défendre ou à reprendre. Alors, ce qu'il faut voir aussi, effectivement, c'est notre FIB, de ce mouvement, décidément, aujourd'hui, hop, c'est le FIB de ce mouvement, donc ce dernier mouvement là du 17 octobre jusqu'au top. Donc, nous avions défendu les 38,2, puis ça a été break. Hier, toute la journée, enfin une grande partie de la journée, on est venu retester les 61,8 de ce mouvement. Pas de souci, on a eu un rebond et puis là, hop, on enfonce et on se retrouve dans la zone que je vous avais mentionnée. Voilà, la zone qui était comprise entre les 62 000 et les 60 684. Donc on est en plein dedans et on travaille là-dedans. Ici, c'est un niveau où normalement on peut avoir de la réaction de la part des acheteurs pour essayer de renverser la tendance, de nous former quelque chose comme ça. Alors soit un rachat massif, soit de nous former une structure qui permette de retourner, de renverser en fait ce mouvement baissier, donc sommet creux, sommet creux, sommet creux, et tout ceci descendant. Ok? Donc là, il faut reformer des creux. Alors, j'ai mal dessiné, excusez-moi, on va refaire ça correctement. On pourrait avoir un creux ici, un sommet, un creux plus haut, un sommet, et voilà. Et là, on renverse la tendance baissière. Ok? Donc ça, c'est ce qu'il faut surveiller. Maintenant, il est évident aussi, et je n'ai malheureusement pas eu le temps de faire la vidéo sur les liquidités. Je vais essayer de la faire demain, mais on a des liquidités énormes qui se trouvent au nord, mais on en a aussi énormes qui se trouvent au sud, parce que évidemment, ce mouvement est le break de l'ATH. Donc, on va se remettre peut-être en H4. Voilà, donc le break, hop là, décidément aujourd'hui. Hop là, le break de l'ATH, évidemment, c'est accompagné d'un open interest et de gens qui ont chargé en longue et en levier. Donc forcément, le marché vient punir ces gens avant certainement de se retourner et de repartir à la hausse. C'est classique, le BTC fonctionne beaucoup comme ça. Donc voilà, on essaiera de voir ça sur une prochaine vidéo. Il me reste que très très peu de temps. Vous avez les niveaux. Ah oui, je voulais aussi en H1, pardon, vous mentionner. Donc là, on est sur le H4. Pourquoi? C'est pas grave, on se remet en H1. Je voulais aussi. Ah non, en H1, on a perdu la MA50. Ah oui, c'était la MA200, pardon. C'est celle-ci qui me manque, je l'avais retirée. Voilà. En H1, aussi quelque chose d'important, c'est cette MA200 qui est située, je vais retirer cette box, vous l'avez noté sur vos charts, qui est située donc au 61 900. Le cours peut très bien mécher en dessous et chercher à clôturer. Alors sur cette bougie, il reste 18 minutes, mais on ne sait jamais. On peut avoir une clôture au-dessus de la MA 200 en H1, ce qui serait une bonne chose. Il faudrait éviter de la perdre. Bon, c'est pas grave, de toute façon, nous avons en dessous des forts niveaux de support. Est-ce le début d'une tendance baissière ou de la chasse aux liquidités? Nous pensons plutôt que nous sommes sur une chasse des liquidités et il me reste plus assez de temps. Je vous dis à très vite.
Merci à vous.